Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé un peu de vous expliquer une méthode qui marche assez cool. Donc si vous êtes débutant, vous êtes un nouveau trader et vous n'avez pas un gros budget, alors les crashs, les booms, donc ont été faits pour vous, pour que vous puissiez doubler donc vos comptes. Tout cela ne dépendra que de votre temps, hein, et d'avoir une bonne connexion. Exactement. Alors, sans pour autant tarder, la toute première chose qu'on va faire, c'est d'aller d'abord vous montrer comment paramétrer tout ce qui se trouve là. Donc, la configuration, hein, ok, j'espère que vous comprenez, hein. C'est-à-dire, on va mettre tous les indicateurs que vous voyez et je vous expliquerai les tout. Alors, on va vérifier nos indicateurs. Voilà, ok. Une fois que vous arrivez ici, la première des choses qu'il faut faire, premièrement, il faut cliquer sur un principal graphique. Dès que vous cliquez sur un principal graphique, c'est qui vous donnera, ok, exactement, c'est qui vous donnera, qui va vous donner la fenêtre de l'indicateur 1. Vous comprenez, hein? Voilà. Maintenant, le premier indicateur que vous allez prendre sur la fenêtre de l'indicateur 1, c'est les Average Directional Movement Index, ok, soit ADMI. Voilà. Une fois sur Average Directional Movement Index, ok, les paramètres. Donc, vous prenez d'abord la période 50, style. Pour le style, vous prenez des pixels. Hein. La couleur blanche, cela dépendra de la couleur de votre background. Si vous utilisez un background noir, donc vous mettez la couleur noire. Voilà. Plus DI, vous prenez 4 pixels, la couleur verte. Moins DI, vous prenez 10 pixels, la couleur blanche. Ok, les niveaux, vous prenez les niveaux 92, 80, 50, 20, 10. Sur le niveau 92, vous écrivez grosse vente ou encore strong sell. Ouais, ouais, strong sell, exact. Le niveau 80, vous mettez vente ou sell, je crois. Hein, c'est sell, j'avais mal écrit. Vente ou sell. Ok, vous comprenez? Alors, le niveau 50, vous mettez attend, wait en anglais. Et le niveau 20, vous prenez achat ou buy. Vous comprenez, hein? Voilà, achat ou buy. Alors, le gros achat, vous le prenez au niveau 10 ou bien strong buy. Voilà, je n'ai pas écrit tout ça parce que ça doit être vraiment, ça va occuper toute la place. Alors, une fois que vous faites pour les average directional movements, vous faites les retours. Après, vous cliquez prêt. Donc, ça affichera là-bas. Vous verrez que ça attirera la ligne verte qui est juste là en haut. Et vous revenez sur l'indicateur. Toujours sur l'indicateur 1, vous cliquez. Vous cherchez Commodity Channel ou bien CCI. Vous cliquez sur le CCI et vous paramétrez ce qui suit. La période, vous prenez 14, appliqué à Typical Price HL bar 3. Les styles, vous prenez 4 pixels, la couleur noire. Ok, les niveaux, pour les sites que vous allez trouver là, paramétrés par défaut, ou si ce n'est pas paramétré par défaut, prenez les deux niveaux, moins 100 et 100. Vous faites retour et après vous cliquez prêt. Ok, pour y aller plus vite, vous verrez ça sera la couleur bleue qui va s'afficher là-bas. Vous revenez sur les indicateurs, vous cherchez les moving average. Ok, moving average, vous paramétrez par défaut, donc la période sera 10, décalage 0, méthode simple, appliquée à close, style 4 pixels, la couleur noire, hein, la couleur rouge, rouge plutôt, et les niveaux ici ne mettez rien, cliquez prêt. Donc vous aurez tout cela. Et après cela, revenez maintenant pour mettre la fenêtre de l'indicateur 2. Pour mettre cette fenêtre, vous allez cliquer sur un principal graphique, puis chercher les Market Felicitation. Voilà, vous cliquez sur le Market Felicitation, ok. Ah, le volume, vous prenez TIC, épaisseur, vous prenez 4 pixels, MFI en haut, le volume en haut, vert, etc. Vous prenez les couleurs telles que ça se suit ici, et les niveaux, remettez rien. Donc, vous cliquez prêt. Donc, vous aurez ce qui est là, là en bas. Là, on a écrit BWFMI. Exactement. Voilà. Je fais une petite pause pour revenir maintenant vous expliquer les principes et comment trader avec. Alors, les principes sont simples. Donc, le même principe va se résumer aussi pour les crashs. Je vais commencer avec les crashs, que ce soit crash 1000 ou 500. C'est les mêmes principes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? OK. Donc, la première des choses, ou la première règle, voilà, je disais, donc la première règle, hein, ok, si par exemple votre écran est comme ça, c'est-à-dire il faut appliquer les maximums, hein, des zooms arrière, donc vous appliquez.
hein, vous appliquez le maximum des zooms arrière. OK? Donc, pour appliquer cela, c'est-à-dire, donc, vous faites par pincement. OK? Donc, par pincement, vous prenez les deux doigts par pincement. Donc, vous prenez et euh, donc, je ne sais pas comment expliquer exactement, c'est-à-dire par pincement, c'est-à-dire vous mettez les deux doigts, donc vous zoomez en arrière votre écran et que ça soit comme ça, ok? Donc vous allez comprendre le pourquoi ce que je vous dis qu'il faut faire et qu'il faut faire cela parce que c'est pour bien analyser les marchés, hein, et bien faire le trading et ne pas tomber dans les erreurs. Eh bien, je sais que chacun d'entre vous, il sait au moins comment faire, faire les zooms arrière sur son écran. Voilà. Ça ne servait même, donc c'était même pas du tout, du tout intéressant pour vous expliquer encore comment faire les zooms arrière de votre écran. Voilà. La règle numéro 2, c'est-à-dire retenez, ok, pour gagner beaucoup sur les booms et les crashs, ok, retenez qu'on achète sur les crashs, que ce soit 1500, on achète ou on fait des buys. Alors, la règle numéro 3, c'est-à-dire on va où on sell, on va où on sell sur le boom index, que ce soit 500 ou 1000. J'espère que vous comprenez. C'est-à-dire, sur le boom, que ce soit 500 000, là, faites seulement des ventes, pas des buys. Hein? C'est pour les crashs, faites seulement des buys ou des buys tout simplement sur les crashs et des sells sur le boom. Voilà, maintenant passons à des choses sérieuses. Je crois que vous avez bien assimilé les trois règles que je viens à peine de vous donner. OK? Ok, maintenant je vais vous expliquer, hein. On est sur les crashs. Avant de passer sur le boom, j'explique d'abord le crash. Alors, le principe des crashs est simple. Vous allez comprendre le pourquoi est-ce que j'avais écrit de vente ou sell, grosse vente, etc. Voilà, on va passer à l'explication et bien comprendre le marché et en gagner beaucoup. Voilà, le premier principe qu'il faut comprendre est d'abord ici, ok, on fait des sells, comme on vous a expliqué, comme je l'ai dit dans les règles. Donc sur les crashs, on fait des sells. Je vais un peu dézoomer ça pour vous montrer quelque chose. Voilà, j'ai zoomé ici pour vous montrer quoi. Mais si vous vous tradez, hein, donc c'est-à-dire il faut toujours prendre des positions, hein, en zoom arrière. Ne zoomez pas avant pour prendre des positions. Vous allez cramer vos comptes, ok? Donc ici, je voulais vous montrer l'intersection. C'est-à-dire, il y a celle sur les crashs qui, lorsque vous verrez la ligne, ok, la ligne bleue va se coïncider avec la ligne rouge. Et cela doit être au niveau des ventes ou sell. Alors, à ce niveau-là, c'est-à-dire lorsque ça va se coïncider, donc vous ouvrez un trade avec un sell. Voilà, vous voyez. Donc, ça commencera à descendre. Je vais faire le zoom arrière. Donc ça va descendre, c'est-à-dire ça va descendre jusqu'ici. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis attend ou wait? C'est-à-dire lorsque vous tradez, vous verrez que ça va descendre et ça arrivera au niveau des attend ou wait. Donc ici, on conseille à tous les gens donc de découper les trades à partir d'ici, c'est-à-dire vous coupez d'abord les trades parce que vous ne savez pas quelle est la tendance encore de la ligne rouge ou la ligne bleue. Je vais vous faire comprendre. Prenons le cas de ce qui est là. Je vais zoomer. Je vais faire le zoom avant. Voilà, exactement. Ok, vous verrez ici, hein, la ligne ici. La ligne bleue, c'est coïncidé évidemment avec la ligne rouge. Et il y a eu un seul. Donc vous pouvez les constater ici. Il y a eu un seul. Alors, arrivé quelque part ici, ok, la ligne rouge, hein, est passé un tout petit, donc plutôt, donc il s'est coïncidé avec le niveau attend wait. Alors ici, il faut arrêter. Pourquoi arrêter? Parce que la tendance du marché, donc on ne sait pas si ça va encore redescendre ou monter. C'est là où vous verrez que, hein, donc il y a eu un peu des doutes de la ligne, puis il est revenu encore en haut, c'est-à-dire vous pouvez perdre. C'est-à-dire au niveau attend, comme c'est en français, donc on te dit déjà, attends, arrête ton trading. Tu arrêtes et tu vois, tu analyses un peu si ça pourra remonter ou encore descendre. Alors, ça descend, hein, donc ça descend par exemple dans ces cas ici, ça va se descendre et que lorsque la ligne bleue va franchir le niveau -100.
Donc là, vous pouvez avoir la certitude, une certitude de dire que bon, ça va encore redescendre. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Je zoome ceci pour que je puisse bien vous expliquer. Mais si vous êtes en train de trader, il faut toujours garder un zoom arrière. Un zoom arrière. Ok. Une autre chose que j'aimerais donc noter pour les crashs, que ce soit 500 ou 1000, lorsque la ligne rouge il est arrivé donc sur les grosses ventes. Donc, vous voyez quoi? Cette ligne qui est là, on l'a nommée donc grosse vente. La ligne au niveau des 92. Hein? Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà. Hein, au niveau des 92. Donc, dès que ça arrive là, dès que la ligne rouge coïncide tout simplement cette ligne-là, sachez que vous allez avoir un sell en long terme. Ça pourra descendre. J'espère que vous l'avez bien analysé, vous avez bien vu ça de vous-même. C'est-à-dire, hein, donc, ça fait un sell qui a généré vers 63 points. Hein, 63 points. Ok, si vous avez une petite somme, par exemple de 5 dollars, donc vous pouvez en gagner 12 points seulement avec vos 5 dollars sur avec cette technique-là. Voilà, j'ai pas voulu essayer de vous faire cette vidéo assez longue, donc je vais essayer un peu d'expliquer aussi les crashs, plutôt les booms 500 ou que ce soit 1000. Ok, les amis, nous voici sur le boom. Donc, ce sont les mêmes principes que les crashs. Maintenant, ici, comme on a dit dans la règle numéro 3, sur le boom, on fait des bails. Donc, il y a des grosses, pardon, pas des grosses, des gros achats, ok, et des achats, exactement, vous allez comprendre. Voilà, vous allez voir par exemple ici, la ligne rouge, ok, c'est coïncidé avec les niveaux gros achats. Donc, une fois que c'est coïncidé, c'est-à-dire vous pouvez prévoir à un gros achat. Maintenant, le problème qui est là, dès que la ligne rouge arrive toujours au niveau à temps, ok, il faut arrêter d'abord le trading et analyser s'il y en aura encore un autre, hein, s'il y en aura encore un autre buy ou sell. Donc, il faut bien analyser la tendance. Ok, j'espère que vous comprenez. Hein. Alors, il y aura un gros buy qui, lorsque aussi cette ligne bleue va aller jusque là en haut sur pour coïncider la ligne. Donc, lorsque cette ligne est en train de se diriger pour aller coïncider, donc une fois que cette ligne dépasse par exemple un peu à ces niveaux, donc dépasse la ligne vente ou sell et ça arrive ici sur les grosses ventes, c'est-à-dire là vous pouvez prévoir aussi un trade sur, donc vous pouvez ouvrir un trade qui pourra vous générer beaucoup de points sur les buys. Donc vous comprenez les principes. Donc le premier principe c'est lorsque la ligne rouge et vert, les deux lignes là se coïncident, donc on a un buy. Ok, vous comprenez au moins. Voilà, je vais revenir sur les crashs, expliquer un peu le principe de faire les buys et je reviendrai encore sur le bon pour vous expliquer les principes pour faire des achats, des sells, pardon. Ok, il est évident qu'il est dangereux de faire des bails sur Zoom, plutôt pas sur Zoom, sur Crash 500 ou 1000, parce qu'il y a des spikes à tout moment. Maintenant, moi je vais essayer un peu de vous expliquer, de vous faire comprendre que vous pouvez aussi avoir la chance de gagner aussi sur les crashs avec les bails, etc. Voilà, quand est-ce qu'il faut faire ouvrir un bail? Donc ici les principes sont comme ce que j'ai expliqué pour le boom, ok? Donc, vous verrez, lorsque la ligne rouge va franchir, par exemple, le gros, la ligne gros achat, donc ici, vous pouvez prévoir un achat ou un buy à long terme qui pourra donc vous générer voir attendez que je calcule, qui pourra vous générer vers 69 points, 69 points, donc ça peut vous faire 13 dollars, même avec un petit montant de 5 dollars, exactement. Donc, surtout, je vous prierai, donc, vous qui allez, donc, vous qui aimeront donc utiliser bien cette méthode, donc faites un peu en démo et voir comment est-ce que ça va fonctionner pour vous. J'espère que je me fais comprendre. Voilà, je disais, donc la ligne rouge, lorsqu'elle est en bas, et elle pourra encore se diriger, se diriger, se diriger. C'est-à-dire vous pouvez avoir la chance aussi de gagner sur le buy, beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs. Par exemple ici encore. Maintenant ici il y a des spikes à tout moment. C'est-à-dire tu peux ouvrir un trade comme ça,
il y aura un spike et tu seras en rouge et tu vas te décourager. Mais ne te décourage pas. Si tu as déjà bien analysé, tu te dis que oh, la ligne rouge a déjà franchi le niveau gros achat. Là, je vais attendre plutôt toujours à gagner quelque chose, hein. J'espère que vous comprenez. Alors, je vais expliquer aussi comment faire un sell, bien qu'il n'est pas bien de faire un sell sur le boom. Donc, je vais expliquer. Ok, ici, pour faire un sell, lorsque vous verrez que la ligne rouge, là, cette ligne a déjà franchi hein, le niveau grosse vente, c'est-à-dire ici, vous pouvez prévoir, hein. Donc, vous prévoyez, mais toujours au niveau atteint. Là, il faut toujours couper votre trade. Il faut toujours couper, avant même que ça touche, dès que ça arrive quelque part ici. C'est-à-dire, vous coupez directement et vous attendez comment est-ce que ça pourra marcher. Donc, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, tu peux y arriver, tu ouvres ton trade à partir d'ici et tu oublies que tu as ouvert à partir d'ici et après un temps, tu n'as pas bien, tu n'as pas arrêté ton trade avant que ça touche les niveaux atteints ou wait. Donc, ça va redescendre et après, il y aura un buy et là, tu seras en rouge. Ok, donc, essayez de prendre tous ces métiers, toutes hein, mes explications que je vous ai expliquées si vous n'avez pas bien compris. Donc, contactez-moi sur WhatsApp. Je réexpliquerai encore une fois pour toutes. Donc, une fois encore pour que vous puissiez bien assimiler cela et gagner de l'argent. Mes chers amis, cette méthode, elle est faite pour vous, pour que vous puissiez vous faire de l'argent. Donc, cette méthode, elle marche à 99%. Voilà, exactement. Faites des tests en démo et vous allez me donner raison. Donc, si vous faites des tests en démo, donc faites-moi les captures de ce que vous gagnez. Envoyez-moi ça sur WhatsApp. Alors, ciao les amis. Et surtout, si vous êtes nouveau, hein, n'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner à ma chaîne et d'essayer un peu de partager cette vidéo autour de vous. Aidez les gens à regarder cette vidéo, les gens qui ont envie de se faire de l'argent. Donc, ils pourront aussi se former avec cette méthode hein, pour se faire des sous, etc. Hein, parce qu'ici, on évite un peu d'investir dans des sites, des personnes qui nous promettent donc de traiter pour nous et fin de fin, ils arrivent toujours par nous scammer. Alors, il faut éviter ça parce que beaucoup d'entre vous, ils ont été victimes de Timex Trading et d'autres sites que j'ai m'abstiens à ne pas citer ici. Voilà, exactement. Donc, je crois que je suis down. Vous avez bien compris. Il y a des questions. Venez un peu, je vais vous expliquer. Alors, portez-vous bien chez vous et que le Seigneur vous garde. N'oubliez pas aussi hein, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications à toutes mes nouvelles vidéos. Ciao!